Bonjour, alors je vais vous présenter un jeu sérieux qui a été conçu donc, à l'école de la Source, où je suis enseignante avec mes collègues, donc Bernard Soulahoff, qui est aussi enseignant à l'école, et Dominique Truchot-Cardo, qui est médecin, mais qui travaille aussi à l'école d'infirmière de la Source à Lausanne. Alors, une rencontre improbable parce que, au fond, c'était lors d'une présentation d'un précédent e-learning à l'HEIGVD à Yverdon, donc l'école d'ingénieurs d'Yverdon, où j'ai rencontré en fait Dominique Jacquard, un enseignant qui travaillait, qui est à la fois prof informatique et puis et qui travaille et qui a monté une petite start-up à l'intérieur de cette école. Et qui m'a parlé d'un logiciel. Et au fond, on s'est dit que ça serait intéressant de voir avec son logiciel, nous d'apporter les compétences métiers et de faire un serious game sur l'évaluation clinique. Donc, pourquoi faire ce serious game? Permettre de pousser davantage la réflexion, de développer la curiosité chez les étudiants, de structurer leur manière d'agir, de penser, de susciter aussi le questionnement. Et puis, en même temps, j'ai repris les compétences pour le 21e siècle. Ça, c'est un document qui a été fait aussi avec l'OCDE, qui disait qu'à un moment donné, ça fait appel à de la collaboration, ça fait appel à maîtriser des outils informatiques, ça fait appel à développer une pensée critique, enfin, toutes ces compétences. Et puis, du coup, le serious game pouvait à un moment donné correspondre à ces compétences qui semblent importantes aujourd'hui. Alors, pourquoi, dans notre école, pourquoi avions-nous besoin de ce serious game? Donc, je vous propose un petit disclaimer qui dure 1 minute. Non, il n'est pas parti. Voilà, alors toute ressemblance avec des personnages connus, n'est-ce pas, est purement involontaire. Donc, c'était un peu donner envie aux étudiantes d'y aller. Alors, l'idée au départ, voilà, l'évaluation clinique. Donc, il y a ce qu'on appelle, nous, on travaille à partir du PQRST-UI. On travaille bien sûr aussi sur l'observation clinique. Donc, il fallait un peu structurer, voir comment on allait proposer. Donc, il y a eu l'idée, rencontre avec cet ingénieur, du coup, prototype papier. Puis lui, de ce prototype papier, il en a fait un prototype fonctionnel. Et ensuite, on est passé par essayer de mettre en forme et puis d'enjoliver pour arriver
à quelque chose de finalisé. Donc là, on travaille avec ce qu'on appelle des cartes temps, c'est-à-dire que poser une question, ça coûte une carte temps. Par contre, quand on fait un ECG, c'est 10 cartes temps. Alors, c'est pas un temps réel, mais c'est quand même l'idée de se dire que oui, faire un ECG, ça prend plus de temps que de faire une prise de sang, qui prend plus de temps que de poser des questions. Donc, il y a quand même quelque chose où va falloir réfléchir et surtout, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses à faire, il y a même aussi des actions sur la fenêtre de gauche, mais on ne peut pas tout faire, parce que sinon ce sera un peu trop simple. Donc il va falloir faire des choix, et c'est un petit peu le but de ce jeu. Donc, comme on le voit, l'étudiant, on va leur donner un document papier, parce que pour l'instant, ce n'est pas informatisé, sur lesquels il peut écrire, remplir ses données qu'il recueille, faire une feuille graphique dans laquelle il va pouvoir reporter les éléments qu'il a. C'est des étudiants qui sont en première année à l'école d'infirmière, et du coup, noter correctement une tension, savoir la lire, noter les éléments au bon endroit, ça fait partie aussi de l'apprentissage qu'on peut attendre. Alors voilà, par exemple, typiquement, on voit les questions qui peuvent être posées. Là, c'était est-ce que votre douleur est en coup de poing? Bon, sur la qualité, donc il y a à chaque fois, qu'est-ce qui a pu provoquer cette douleur? Est-ce que vous avez fait quelque chose pour que ça aille la retirer ou que ça aille mieux? Ça dure depuis combien de temps, etc. Donc l'étudiant, il se dit, c'est une question importante ou pas. Et donc on voit là, par exemple, qu'il y a tout ce qui va être... le questionnement général. Ensuite, il va y avoir sur les antécédents. Il y a des questions qui sont sur l'anamnèse générale. Donc là, c'est un peu des photos que je vous ai mis du logiciel. Ça, c'est pour apprendre aussi l'étudiant à se dire dans quelle catégorie d'anamnèse je suis, pour l'habituer aussi à structurer sa pensée. Éviter de poser une question, d'aller faire un geste, de revenir au questionnement, de repartir sur une action, mais d'essayer à un moment donné de procéder d'une manière structurée. Là, on voit par exemple que c'est au niveau de l'évaluation clinique cardiaque, donc il doit cliquer au bon endroit pour entendre des bruits. Donc c'est deuxième espace intercostal gauche. S'il clique ailleurs, il n'entendra rien. Donc ça l'apprend là aussi à utiliser. Donc dès qu'il va cliquer, il va entendre un bruit et puis il devra l'interpréter. C'est valable pour les pulsations, c'est valable pour l'évaluation clinique aussi respiratoire. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bouton interprétation. Vous voyez en haut sur la ligne interprétation. Et là, il y a des questions qui lui sont posées qui vont l'aider au fond à comprendre. Par exemple, pour le cardiaque, on va lui demander est-ce que vous entendez, est-ce que ces bruits sont normaux? Est-ce que le rythme vous apparaît normal? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez pu entendre des bruits surajoutés? Donc voilà, c'est une manière de le guider. Le CG, par exemple, s'il décide de faire un ECG, va apparaître un tracé. Et là, pareil, des questions qui vont, est-ce que c'est bien un rythme sinusal, puis à chaque fois d'argumenter leur réponse. Donc, voilà pour la forme. Alors, quel était l'avantage? Pour nous, bien évidemment, on a un logiciel qui permet aux étudiants, en tout cas, de développer des compétences, ça c'est sûr. On a surtout, grâce à cette collaboration, on a un outil qu'on peut gérer nous. C'est-à-dire qu'on peut ajouter des situations, c'est un logiciel, d'auteur, mais sans maîtriser vraiment tout le HTML5, on arrive quand même à un moment donné à pouvoir modifier des éléments, ajouter des questions, remettre une nouvelle situation, sans avoir besoin d'avoir les informaticiens qui sont toujours derrière. Et ça, c'est vraiment un privilège. Et puis qu'il devient un privilège aussi en termes de coût, parce que bien évidemment, si à chaque fois qu'on veut changer ou modifier quelque chose, il faut appeler l'ingénieur, évidemment, ça coûterait beaucoup plus cher. Donc là, au départ, c'était peut-être un investissement, mais du coup, maintenant, cet outil, on peut nous-mêmes le gérer. Pour notre partenaire, cet outil, pour eux, ça a mis une visibilité sur leur plateforme, à savoir que cette entreprise collabore avec l'Université de Genève, l'Université de Lausanne, le PFL. Donc,
pas mal d'autres écoles aussi. Puis là, cette visibilité leur a permis de créer des partenariats avec d'autres écoles d'infirmières pour d'autres projets. Donc, eux, ça leur a permis cette visibilité. Et puis, au fond, ce qu'il a pu développer pour nous, ça va servir à d'autres. Et puis d'autres vont aussi demander des choses qui vont nous servir. Donc c'est la potentialisation de toutes ces ressources qui vont permettre au fond d'avoir un outil qui soit vraiment compétitif et adapté. Alors nous, on a choisi aussi de le faire après l'atelier sur l'évaluation clinique cardiaque, là en l'occurrence, puisqu'il s'agit là d'une situation cardiaque. Les étudiants, ils jouent à 2, voire 3, sur un ordinateur. Et puis, c'était des groupes de 45 étudiants sur une salle ou 2 salles, selon comment. Et puis, on voit qu'ils étaient, en tout cas, c'était un super apprentissage. Alors, l'évaluation, on leur a posé la question à la fin. Comment vous avez apprécié cet outil? Donc, c'était sur une échelle de 1 à 10. 1 correspondait à pas du tout, 10 qui correspondait à complètement. On voit que le niveau de satisfaction est vraiment très important, presque 50%, enfin plus de 50% entre 9 et 10. Trouvez-vous le scénario du jeu proche de la pratique professionnelle? Là aussi, les 3/4 des étudiants vraiment sont d'accord avec ça. Est-ce que trouvez-vous cet outil pertinent pour stimuler votre réflexion? Je crois que ça parle en soi. Avez-vous le sentiment que ce jeu est un complément utile à l'atelier? Et cette question était importante parce que la première fois, on l'avait mis avant l'atelier. Et là, les étudiants, ils avaient trouvé que le niveau était quand même un peu plus difficile. Donc, c'est plus facile et plus abordable, au fond, après l'atelier sur cette thématique. Trouvez-vous utile la présence d'un enseignant pour cette première expérience? Alors, répondre oui. Et là, ça me permet de rebondir parce que c'était aussi ce qui a été fait dans le dernier PowerPoint. Ceux qui ont répondu non, au fond, je leur disais, mais s'il n'y avait pas d'enseignant et si vous l'avez fait chez vous? Et la plupart disaient, mais je ne l'aurais pas fait. Donc, il y a quelque chose qui est de se dire... le fait d'y être, ça leur a énormément plu. Et puis, ce qui leur a plu aussi, c'est de pouvoir être à 2, il y a une espèce de challenge entre équipes. Parce qu'à un moment donné, quand ils répondent juste aux questions, oui, j'ai oublié de vous dire, ils regagnent des cartes temps, qui est un petit peu le gaming. Donc, du coup, il y a un challenge pour répondre le plus juste possible, pour gagner des cartes temps. Donc, voilà, il y a une simulation qui ne va pas être la même si l'étudiant, il est tout seul chez lui, au fond, avec son jeu. Donc, la présence de l'enseignant est utile. Et puis, j'ai envie de dire, quand on dit geek, il y a geek et geek. C'est vrai que nous, en tout cas, nos étudiants, alors, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ça c'est clair. Mais en même temps, on voit que certains sont en difficulté pour utiliser, par exemple, ce logiciel. Donc, voilà. Et là, le fait qu'il y ait un enseignant qui soit avec eux, qui puisse les aider, dépanner, guider, c'est quand même un plus. Donc, voilà. Et trouvez-vous que cet outil vous invite également à questionner votre identité professionnelle? La réponse est plus mitigée. Ce qui est super intéressant, c'est qu'au fond, nous, on s'est rendu compte que quand on était dans la salle ou avec eux, ils le faisaient. Mais visiblement, c'est encore pas complètement conscient. Parce qu'ils se posaient vraiment des questions du type, mais en fait, on doit poser un diagnostic, c'est pas le médecin? Bah, si, c'est le médecin. Mais alors, puis dans des situations, le patient, il a beaucoup de facteurs de risque, mais entre guillemets, il n'est pas malade. Mais alors du coup, ça sert à rien. Ah bon, alors vous allez rien faire, on va dire aux patients, écoutez, revenez quand vous serez presque mourant, parce qu'avant, nous, ça ne nous intéresse pas. Ah ben non, peut-être pas. Enfin, voilà, donc il y a tout un questionnement qui a été fait autour de l'identité professionnelle, mais voilà, pour les étudiants, ils n'ont pas vraiment perçu, d'où le fait aussi que l'enseignant qui est là, ça permet aussi peut-être de rendre plus conscient un certain nombre de paramètres. Et puis, à la fin, la dernière chose, c'était de dire aux étudiants, si vous aviez 2 mots-clés à donner à la fin du jeu, qu'est-ce que vous nous diriez? 2 mots-clés. Et puis, alors j'ai essayé de regrouper, alors voilà, ça c'est purement mon analyse qui m'a permis de regrouper certains mots, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que la question qui est de se dire, est-ce qu'on joue plus en apprenant ou est-ce qu'on apprend en jouant, enfin qui tourne autour de ça, du serious game, c'est eux-mêmes qui l'ont mis en évidence, puisqu'on voit que les 2
qui sont les plus mises en évidence, la couleur jaune et la couleur rose. C'est utile, pertinent, efficace pour le jaune et ludique, amusant, divertissant pour le rose. Donc on voit que c'est ça, finalement, les deux qu'ils ont pu mettre en évidence à travers ce jeu. Alors bien sûr que dedans, il y a aussi des outils sous forme de vidéos, de démontrer une évaluation clinique cardiaque, mais ça ne banalise pas complètement le livre, qui doit quand même rester à un moment donné, d'avoir des normes, donc voilà, il ne faut pas non plus croire que le Serious Game peut tout remplacer. Mais ce qui en ressort des discussions et de ce qu'on avait mis comme mini-recherche lors de la première expérience, c'est quand même que ça leur permet vraiment de mobiliser leurs ressources, parce qu'ils vont chercher, ils ne se souviennent plus, ils vont revoir. Donc dans ce sens-là, ça permet vraiment ça, de structurer la pensée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils acquièrent comme ça une manière de procéder. Ça participe à la construction de l'identité professionnelle. Ça leur permet de travailler la collaboration. Ils sont à 2 ou 3, donc ils doivent se mettre d'accord, ils doivent discuter, ils doivent expliquer leur raisonnement clinique. Donc ça fait vraiment partie d'un travail en collaboration comme dans les services. Et puis de s'auto-évaluer aussi, puis éventuellement de se dire tiens, il y a un truc que je n'ai pas compris, là, il faut peut-être que j'aille voir, ou il faut que je creuse un peu plus. Donc aussi de se situer. Merci de votre attention. Merci. Pareil, est-ce qu'il y a une question dans l'Assemblée? On a encore là un bon exemple d'intégration de l'outil dans le processus d'apprentissage, avec des bonnes questions qui sont posées, des retours des étudiants. Pas tout fait, je fais juste un petit morceau. Oui, je vous passe le micro. Oui, juste une petite question. Là, vos objectifs pédagogiques dans le terme du jeu, c'était qu'ils sachent faire les différents, orienter un examen. Ils avaient un scénario précis ou comment? Parce que c'était d'une manière générale, comment se conduire devant un patient, quel type d'examen on peut faire Donc au là, patient. typiquement, c'était un patient qui arrivait aux urgences. Bon, il y a d'autres situations, soins à domicile ou autres. Et puis, un patient qui a une plainte, à partir de là, comment l'étudiant s'y prend, infirmier, pour questionner, dans une certaine mesure, se dire aussi, selon le contexte, qu'est-ce qu'il va avoir besoin comme information, et puis, qu'est-ce qu'il va faire comme examen. Parce qu'il fait une radio, une écho, alors c'est souvent pas lui qui va la prescrire, mais à un moment donné, quoique en urgence, par exemple, un ECG, une infirmière aux urgences, elle peut faire un ECG selon le protocole qui va être mis en place. D'accord. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Merci pour votre intervention. Donc, je vais demander à Antonia Blany. Voilà, de prendre la parole, donc pendant que elle s'installe, qu'elle se réchauffe un petit peu. Désolée. Donc c'est Lab for Games Warning, former les étudiants